Bitola, 100 000 habitants, l'une des cités les plus importantes de Macédoine, et il y a 100 ans, un des hauts lieux de la Première Guerre mondiale. Entre 1916 et 1918, la ville est au centre du conflit. Pour mieux comprendre les dégâts occasionnés par la guerre, nous sommes allés au parc national de Pelister, un parc protégé depuis près de 70 ans. Une ascension de 45 minutes, des paysages verdoyants et une température en baisse. Arrivé à 1600 mètres d'altitude, dans un décor sauvage, c'est l'histoire des poilus d'Orient qui refait surface. En 2006, une fondation suisse décide d'aider la Macédoine à réhabiliter le site de Pelister. Un sentier de 2 km voit ainsi le jour dans l'espoir de mettre en lumière ces lieux de mémoire et l'histoire des tranchées sur le front d'Orient. Et dans un décor où la nature a aujourd'hui repris ses droits, tout évoque encore la guerre. Tout au long du sentier, les tranchées réapparaissent peu à peu débroussaillées pour rendre compte aux visiteurs des conditions dans lesquelles vivaient les soldats. M. Tchaikovsky voudrait donner à cette réhabilitation une valeur éducative pour les jeunes générations. C'est dans cette optique qu'il a travaillé avec le lycée Tito de Bitola et le lycée de Vir en Basse-Normandie. My name is Tchaikovsky. I'm history teacher from Bitola, Macedonia. J'ai travaillé sur un projet avec des élèves français originaires de Basse-Normandie sur une autre zone de combat de ce grand champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de France en Macédoine. Il a montré beaucoup d'intérêt pour ces zones de combat. L'idée était de réunir des élèves de Basse-Normandie et de Bitola pour un programme d'échange, mais aussi pour leur apprendre des choses sur la Première Guerre ici et sur la Deuxième Guerre mondiale en Normandie. Un livre a aussi vu le jour suite à cette collaboration entre les deux lycées. L'avenir de ce site est aujourd'hui pourtant incertain. Outre les subventions en baisse, la Fondation suisse souhaitait que les Macédoniens prennent le relais pour continuer l'aménagement de celui-ci. Des milliers de soldats ont perdu la vie dans les tranchées de Pelister. Au total, près de 6 000 tombes et pas moins de 10 000 soldats inconnus reposent en paix dans la vallée. Et pour leur rendre hommage et ne pas oublier, les populations locales, sollicitées par l'ambassade de Belgrade, ont construit un cimetière en 1923, lieu de mémoire et de recueillement. Le gardien des lieux, Yanni Kurteski, et sa mère, Pavlina, entretiennent le cimetière depuis 60 ans. Je travaille au cimetière avec ma mère. Mon père est mort il y a 4 ans et pour nous c'est un devoir de perpétuer la tradition, celle d'entretenir ce lieu de mémoire. Je vis et travaille ici depuis 1975. C'est une fierté et je le ferai jusqu'à ma mort. Une cérémonie a lieu chaque année depuis au moins 60 ans pour rendre hommage aux soldats français morts en Macédoine. Je tiens dans les mains une photo de mon père qui a reçu une décoration d'un ministre français chargé de la guerre. Il est venu en personne à Bitola afin de le remercier. C'est avec une émotion palpable que l'homme ressort ces vieilles photos jaunies. Et pour la petite histoire, le grand-père et le père de Yanni étaient déjà gardiens du cimetière.